Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Kent et Flash, et direction ce lundi, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer à l'occasion du prix Catco. C'est une course de steeplechase réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 14 sur les rangs et vont s'affronter sur la distance de 4200 mètres. Un lot composé de sauteurs assez chevronnés, et il y a une course référence dans laquelle on peut naturellement puiser pour établir ses choix. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 3 Seignon qui monte clairement en puissance puisqu'il vient de s'adjuger la deuxième place de la course référence, deuxième également de cette épreuve l'an passé. C'est un solide point d'appui. Le 11, Rêve de Prince, vient de se montrer souverain sur les balais d'Auteuil. N'oublions pas que l'hiver dernier, il s'était classé 3e du Grand Prix de la ville de Nice. Assurément, ce sujet allant peut aller très loin. Le 6, A Fortunato, s'est classé 3e de Seignon lors de la course clé. Le terrain sera à sa convenance et la piste azuréenne n'a plus aucun secret pour lui. Il fait donc partie des choix prioritaires de cette épreuve. Les opposants avec le 13, Wolfer, qui court peu, mais souvent à bon escient. Ses premiers pas à Cagnes se sont avérés positifs avec le 3e place à la clé. Dépendant d'un entraînement habile, il aura de nombreux supporters. L'As, Galop du Large, revient sur les gros après un bon passage sur les balais. Double lauréat l'hiver dernier sur le steeple de Cagnes, il possède donc de sérieux atouts. Le 5, Jouvencel, aligne les accessites ces derniers temps. 3e pour sa réapparition ici même, elle devrait encore être dans le coup si elle n'est pas victime de la fameuse deuxième course après une longue absence. Le 2, Mist Q, se comporte toujours bien sur la Riviera. Même si ce n'est pas un modèle de régularité, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Mon coup de poker sera le tenant du titre de cette épreuve, le numéro 7, Jimble Moon, décevant depuis ce succès. Il demeure également moins bien placé au poids par rapport à Seignon. Toutefois, il est mis au point par l'excellent Mathieu Pitard, toujours en verve sur la Côte d'Azur. Dès lors, un réveil de sa part n'est pas à exclure. Les outsiders avec le 12, Jolie Mine, qui alterne le bon et le moins bon cette année. L'hiver dernier, il s'était classé 3 fois 2e en autant d'apparitions durant ce meeting cagnois. Il constitue là mon gros regret. Le 9, Lord Dragon, s'est classé 4e du prix R3 qui fait office de course référence. Barré pour les premières places, on ne peut tout de même pas l'interdire pour un petit lot. Le 10, Idéal de Ciergue, est beaucoup plus confirmé sur les balais. Ce n'est pas un interdit, mais il est arrangé dans la catégorie des seconds choix. Le 14, Golden Park, éprouve beaucoup de difficultés à briller sur le steeple. Sa forme est un peu sujette à caution et seuls les amateurs de belle cote se pencheront sur sa candidature. Les délaissés avec le 4, Mercinette, qui débute sur le steeple et qui doit rassurer après une chute. Pour ma part, je vais me contenter de la regarder courir. Enfin, le 8, Micmac, a été devancé par tous ses rivaux dans le prix hier 3, en courant assez mal de plus. Un espoir de revanche me semble bien minime. Voilà, nous avons passé en revue les 14 partants de ce prix Catco. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!